Amen. Amen. Nous rendons de multiplications de grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde de participer à ce super jeudi dans cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci. Nous lui disons également merci pour tout ce qui arrive en ce lieu pour la première fois ou qui nous suivent en ligne pour la première fois. Nous les rassurons. Ils sont vraiment connectés à la fréquence de la vérité qui les affranchira ce soir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous souhaitons la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont venus passer quelque temps avec nous pour se consacrer davantage au Seigneur. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que leur séjour est immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi dont on ne prend pas le jeudi, tu es resté trop fidèle au jeudi. Si dans les autres jeudis tu n'as pas été visité par l'Esprit de Dieu, assurément ce jeudi l'Esprit de Dieu te visitera de la manière la plus puissante. Vous savez, c'est formidable que de participer à une communion fraternelle comme celle-ci, où nous sommes dans un rendez-vous du recevoir, dans un rendez-vous de consécration. Je sais que le Seigneur nous ouvrira encore les yeux ce soir. C'est pourquoi je vous encourage à écouter les audios et à les réécouter. À écouter les audios, à resuivre les vidéos. C'est pour ton édification. Ça te fera beaucoup de bien dans ta marche avec le Seigneur. Vous savez, quels que soient les défis auxquels on est confronté, lorsque Dieu vous donne un traitement, faites usage de ce traitement. Utilisez l'eau. Utilisez l'huile. Réécoutez les prières. Organisez-vous pour le faire. Quand vous êtes à la maison, ou vous êtes au service dans n'importe quel endroit, surtout quand vous êtes votre propre patron, vous pouvez écouter les enseignements en travaillant. Mais la prière, vous avez besoin de vous concentrer quelque part pour le faire. C'est pourquoi ce soir, pendant que nous serons en train de prier, je veux que tu sois attentif à l'Esprit de Dieu. Prie ce soir comme tu n'as jamais prié. Prie tel que tu écoutes toi-même ce que tu pries. Prie comme celui-là qui sait que sans cette prière, il n'y aura pas d'issue pour lui. Prie comme ton berger qui sait que s'il n'a pas proclamé, s'il n'a pas décrété, s'il n'a pas détruit les œuvres des ténèbres, il n'y aura rien pour lui. Prie comme celui qui est convaincu que c'est par ses supplications, c'est par ses décrets, c'est en prenant autorité que le monde des ténèbres lui collera la paix.
proclame lorsqu'il faudra proclamer, décrète lorsqu'il faudra décréter, prends autorité lorsqu'il faudra le faire, fais-le avec violence selon le degré de ta situation ou de tes souffrances. Pourquoi je dois prier avec violence? Pourquoi je dois proclamer avec autorité? Parce que je connais mes défis. Et je sais que si je n'ai pas fait ainsi, l'adversaire de Dieu qui est mon adversaire, il ne me laissera pas l'opportunité. C'est pourquoi tu vas prier avec moi ce soir. Nous allons recommander ce super jeudi de communion fraternelle, afin que l'Esprit de Dieu nous visite personnellement selon chaque préoccupation. Dieu doit le faire pour toi et pour moi ce soir. Il doit ouvrir cette porte. Même ceux qui nous suivent en ligne, ils doivent aussi prier avec autorité. Et Dieu le fera. Nous prions. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je proclame et je décrète que ce jeudi est mon jeudi. Cette communion fraternelle, le Saint-Esprit arrosera par son baptême de feu et de puissance mon esprit, mon âme, mon corps, pour m'arracher de toutes les formes de séduction du monde des ténèbres. Seigneur, je ne peux pas rentrer comme je suis venu. Ce n'est pas possible. Tu ne prends pas du plaisir à ma situation, mais tu voudrais que je parvienne à la vérité et que je sois sauvé. C'est pourquoi en ce lieu, la présence de Dieu est dense. La présence des anges est dense. La présence du Saint-Esprit a déjà conditionné la parole de ce soir. La parole qui est libérée est une parole esprit et vie. Elle doit guérir. Elle doit apporter le salut, la délivrance, la restauration, la percée, la sanctification. La parole de ce soir est remplie de puissance, est remplie de feu pour neutraliser tout ce qui est de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique, du mari de nuit, de l'épouse de nuit, de l'antéchrist. La présence des anges est si réelle, est si palpable, est si visible que rien n'arrêtera les grâces, les faveurs que l'Éternel a planifiées pour nous. Particulièrement ce soir, je ne sortirai pas les mains vides. Mon histoire a changé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi ce soir. Le thème de cette exhortation est intitulé l'usage divin de l'arme de la mort et de la vie. L'usage divin de l'arme de la mort et de la vie. Le texte qui nous dirigera dans nos proclamations ce soir
Et dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 13. Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 13. Il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair ou le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme cette personne qui fera usage de l'arbre de la vie et de la mort pour détruire les œuvres des ténèbres, pour détruire les œuvres de Satan, pour détruire les œuvres de Lucifer, pour détruire les œuvres de la sirène, pour détruire les œuvres du serpent. Aucune de ces œuvres ne survivra encore. Ces œuvres doivent périr. Et tu dois avancer. Et tu avanceras. Ce que Dieu a de meilleur pour toi est déjà libéré ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'usage divin de l'arme de la mort et de la vie. L'adversaire de Dieu a tellement bénéficié de notre ignorance. Il a bénéficié de notre ignorance. Et nous avions eu tous les problèmes du monde. Et nous étions comme des soldats dans un champ de guerre qui périssaient alors qu'ils avaient les armes les plus modernes. À chaque situation, il faut une arme. Plus il y a de l'envergure dans ce que vous devez faire, plus vous avez des défis dans ce que vous devez faire, plus la qualité des armes que vous devez utiliser est redoutable. Vous n'allez pas aller dans une guerre de masse avec un revolver. Vous avez besoin de chars. Vous avez besoin des avions de guerre. Et une des choses que j'ai comprises et que je veux partager encore avec toi ce soir, c'est que l'arme de la mort et de la vie, bien qu'aujourd'hui cette arme revient aux enfants de Dieu, bien que Jésus-Christ ait récupéré cette arme à la croix, à la famille des six, à Lucifer, à la sirène, au serpent, au dragon, à Corona, à la bête satanique, avec ses variantes, au mari de nuit. Lucifer a su que nous étions ignorants. Vous savez, lui, quand il utilise l'arme de la mort et de la vie, c'est l'arme la plus redoutable.
Lorsque Lucifer l'utilise, rien ne peut marcher pour toi et pour moi. Il a utilisé cette arme. Il a utilisé de la manière la plus dangereuse, de la manière la plus suicidaire. Lorsque lui proclamait, il proclamait que tout ce qui est de Dieu est maintenant livré à la mort et à la vie sur la terre. Ça veut dire que celui qui dit qu'il veut faire avec Dieu, celui qui dit qu'il veut faire avec Jésus-Christ de Nazareth, celui qui dit qu'il veut faire avec le Saint-Esprit, il est livré à la mort et à la vie. Et notre souffrance était grande. Il ne s'est même pas arrêté là. Il a possédé les hommes et les femmes de notre grande destinée. Et il utilisait cette arme pour les empêcher à accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Et surtout, ne dis pas que mais cette personne m'a fait la promesse, cette personne a pris un engagement. Mais rien de tout cela. Parce que Lucifer utilisait cette arme. Vous savez, c'est comme si on disait que les armes lourdes étaient entre les mains des malfrats. Si les armes lourdes sont entre les mains des malfrats, maintenant ils vont s'aimer la terreur avec ces armes. Au point que même les forces régulières ne pourront même rien faire face à leur violence. C'est ça qui doit se passer ce soir. Parce que toi et moi, nous allons utiliser cette arme. Nous allons tuer tout ce qui est des ténèbres. Les œuvres des ténèbres doivent périr. La méchanceté de Lucifer doit périr. Les blocages de Lucifer doivent périr. La limitation de Lucifer doit périr. Les maladies doivent périr. La sécheresse financière doit mourir. Nous allons enterrer ces œuvres. Nous allons utiliser cette arme de la vie et de la mort pour libérer les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Parce que Lucifer utilisait cette arme contre toi et moi. Oh, cette arme lui a déjà été arrachée. Mais il en a bénéficié à cause de mon ignorance et de ton ignorance. Nous allons reprendre le pouvoir. Vous savez, il n'y a pas de sentiment avec le monde des ténèbres. Quand Lucifer a agressé la vie de Lazare, il savait bien que Lazare est l'ami de Jésus. Mais Lucifer avait déjà décrété que tout ce qui est ami de Jésus est décrété à la mort et doit pourrir. Décrété à la mort et doit pourrir. Ça ne doit plus jamais vivre. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth nous donne le pouvoir de décréter, de proclamer que tout ce qui n'est pas ami de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ça qui doit périr maintenant. C'est ça qui doit pourrir. C'est ça qui sera enterré. Vous savez, quand ça sera enterré, personne ne va ressusciter cela. Personne ne ressuscitera ce qui est des ténèbres. C'est ce qui est de Christ qui ressuscitera. Mais tout ce qui est des ténèbres, tout ce que les ténèbres ont, tout ce que les ténèbres ont envoyé dans ta vie, vous savez, si ça ne périt pas, tu ne peux pas vivre. Si le pouvoir du péché
qui nous a gardés dans l'esclavage, n'est pas tué, n'est pas détruit, n'est pas enterré. Ma vie est ta vie. Nous ne serons jamais épanouis. Si tout ce qu'ils ont envoyé sur toi, la douleur, la souffrance, les nuits sans sommeil, et tu ne comprends rien, ce soir, nous allons utiliser l'arme de la mort et de la vie pour intimer l'ordre à Lucifer et à ses agents, non seulement d'enlever leurs mains au sujet de ta santé, au sujet de ta vie sentimentale, au sujet de ta vie spirituelle, au sujet de ta vie professionnelle. C'est désormais au prix de la vie et de la mort. Et Lucifer connaît très bien ce qu'on appelle la mort. Parce que c'est l'arme qu'il utilisait contre les rois, contre toutes les personnes qui doivent te faire du bien. Il utilisait cette arme en leur disant, s'ils te font du bien, voilà ce qui va leur arriver. S'ils t'ouvrent tes portes, ils vont mourir. La personne a déjà bien parlé, a dit du bien pour toi. Mais après tu ne comprends rien. Parce qu'on lui a amené l'arme de la mort et de la vie. À partir de ce soir, c'est nous qui allons utiliser cette arme pour que l'argent soit libéré, pour que les âmes soient libérées, pour que les projets soient libérés, pour que les mariages soient libérés, pour que les entrailles soient libérées, pour que les voyages soient libérés, pour que les financements soient libérés, pour que les appels soient libérés. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous allons utiliser cela avec violence. Et cette nuit, depuis 3 jours, ma manière de prier a encore changé. Jusqu'à que Lucifer m'a demandé, ça c'est quelle qualité? Je décrète, je proclame. J'ai même dit à quelqu'un que j'ai constaté que lorsqu'on dit qu'on prie et qu'on supplie Dieu, c'est comme du lait spirituel. Mais lorsqu'on proclame, on décrète, c'est la nourriture solide. Ce sont les os. On ne va plus manger le lait. On ne va plus prendre du lait et la bouillie. Vous voyez, si un bébé est né aujourd'hui, vous lui donnez de l'igname pilé, c'est la nourriture. Mais vous allez tuer ce bébé. Parce que ce n'est pas ce qu'il a besoin. Il a besoin du lait pour croître. Et le Seigneur m'a dit, tu ne vas plus donner à mes enfants du lait. Maintenant, ils ont besoin de la nourriture solide. Nous allons opérer dans la proclamation. Nous allons opérer en exerçant le pouvoir et l'autorité du Saint-Esprit pour changer nos témoignages, pour changer la direction de nos vies. Vous savez, quand Lucifer sait que tu as l'arme de la vie et de la mort, vous savez qu'il va te fuir. Pourquoi? Dès qu'il t'amène un problème, tu lui dis, Lucifer, écoute-moi. Je t'expose maintenant à la mort et à la vie. Aussi longtemps que tu n'enlèves pas ta main dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, c'est la mort et la vie. Et il partira. Ça veut dire que le taux d'exaucement de nos prières à partir de ce soir sera très très élevé. Parce que beaucoup de choses nous ont échappé. Parce que nous n'exercions pas le pouvoir de la vie et de la mort. C'est lui qui a exercé ce pouvoir de la vie et de la mort sur toi et moi.
Et pire encore sur les hommes et les femmes de notre destinée. Et ne dis pas pourquoi cette personne ne m'a pas fait ceci. Mais il veut bien le faire. Mais dans la nuit, dans son sommeil, il vient l'oppresser avec la vie et la mort. On lui dit s'il essaye de mettre pied à l'église, s'il essaie d'aller faire le baptême, s'il essaie de libérer ses financements, c'est au prix de sa vie. Mais voilà que celui qui le disait dans l'illégalité. Maintenant, toi et moi, nous allons l'utiliser dans la légalité. Notre problème, ce n'est pas de dire que ça ne marche pas. Mais est-ce que nous avions utilisé les armes qui sont redoutables par la vertu de Dieu pour détruire les dominations des ténèbres, pour détruire les œuvres des ténèbres, pour tuer les œuvres des ténèbres? Lucifer va faire des paroles incantatoires et il proclamera que tous ceux qui vont suivre Jésus-Christ de Nazareth, voilà ce qui va les suivre. Voilà ce qui va les suivre. La pauvreté va les suivre. La misère va les suivre. Les maladies vont les suivre. Le chômage va les suivre. La limitation sera leur partage. Le célibat sera au milieu d'eux. La stérilité sera leur partage. Et il commence à faire des proclamations. Et il possède des relais sur la terre. Et il impose à ces relais que si cela venait à s'accomplir dans la vie de cette femme ou de cet homme, c'est au prix de ta mort. Il va m'envoyer des gens à l'église. Et ces gens doivent servir de relais à Lucifer. Même si ils ont des motivations de servir Dieu, sincèrement, Lucifer va les oppresser. En leur dit, vous devez manifester. Vous devez agir violemment. Vous devez faire de cette manière. Mais je voudrais vous dire que lorsqu'on délivre les hommes et les femmes, lorsque la manifestation est contrôlée par le Saint-Esprit, elle n'est pas seulement pour celui qui manifeste. Elle est aussi pour toi et pour moi. Parce que si c'est l'Esprit de Dieu qui agit en lui, cet Esprit de Dieu qui connaît mes problèmes, qui connaît mes préoccupations, doit aussi localiser au même moment. Parce que le Saint-Esprit n'est plus une affaire de quelques personnes. Parce que Dieu a dit qu'il répandra son esprit sur toute chair. Il répandra son esprit. Alors nous n'allons pas dire, ah, ça devient chaud pour moi. Non, mais nous devons nous lever en esprit en vérité. Est-ce que vous savez que ton argent est quelque part? Est-ce que vous savez qu'il y a une personne de relais physique qui détient cet argent? Est-ce que vous savez que le diable oppresse cette personne en lui disant que si cet argent doit sortir pour ces gens qui disent Saint-Esprit, Saint-Esprit, c'est au prix de leur vie? Alors immédiatement, celui qui a la clé et que Lucifer oppresse, ça peut être la maman même, le papa même, qui a amené son enfant à l'église. Et voilà que l'enfant a tous les problèmes du monde. Mais dans le règne spirituel, c'est la même personne que le monde des ténèbres utilise pour servir de relais à bloquer la manifestation de ce que Dieu veut faire.
Aussi longtemps que nous n'avons pas enlevé cet homme, cette femme qui est sous oppression, nous ne rentrerons jamais dans les promesses que Dieu a pour toi et pour moi. Alors, lorsque nous allons utiliser l'arme de la vie et de la mort, nous allons intimer l'ordre. Nous allons exécuter l'ordre divin. Nous allons exécuter l'autorité de la vie et de la mort. Et nous allons dire au Seigneur, à partir de cet instant, cet homme, cette femme, dont le monde des ténèbres utilise comme relais, pour que le bonheur ne soit jamais manifesté dans ma vie, j'envoie le pouvoir de la vie et de la mort sur l'esprit qui est derrière lui. Et parce que cet homme, cette femme sera libérée, instantanément Dieu doit accomplir sa promesse dans ta vie. C'est pourquoi la prière de ce soir est extrêmement déterminante. Elle est démonstrative parce que quelqu'un doit rentrer dans ce qui était gardé dans l'illégalité. Tu dois rentrer dans tes droits divins. Tu as un héritage. Et tu dois rentrer ce soir. Donc ce pouvoir que nous allons exercer, nous allons l'exercer avec violence. Nous allons l'exercer avec autorité. Pour dire à ceux qui sont derrière, finis leur récréation. Finis leur limitation. Finis leur chantage. Finis tout ce qu'ils faisaient dans le monde obscur. Aujourd'hui, c'est le règne du Seigneur dans ta vie. Chacun doit connaître là où il se trouve. La prière de ce soir n'est pas pour tout le monde. C'est celui qui sait ce qu'il a enduré. C'est celui ou celle qui savent là où ils sont passés. Ceux qui ont vu la méchanceté du diable dans leur vie. Ceux qui ont vu la cruauté du monde des ténèbres dans leur vie. La prière de ce soir leur fera énormément du bien. Parce que Dieu doit devenir réel pour nous. Le Dieu que nous servons doit devenir palpable pour nous. Parce que les gens continuent à nous poser la question où est votre Dieu? Où est ton Dieu? On marchait la tête courbée parce que la honte était grande, parce que l'humiliation était grande. Ils nous ont serré le cou. Mais ce soir, Dieu reprendra les choses en main dans ta vie. Et les témoignages seront libérés. Je dis les témoignages seront libérés. La joie sera libérée. La paix sera libérée. La gloire sera libérée. Parce que l'Éternel a décidé de le faire. Il va le faire tout à l'heure. Tu vas te lever et nous allons prier. Quelque chose doit se passer tout à l'heure. Je crois en ce que la puissance de Dieu est capable de faire. Dieu ne t'a pas amené ce soir pour tuer ton temps. Dieu ne t'a pas appelé ce soir pour détruire ta vie. Mais il t'a amené ce soir pour expérimenter ce pouvoir de la vie et de la mort. Nous allons prier. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, a le pouvoir de la vie et de la mort. Ce pouvoir qu'il a donné à son Église, au corps de Christ, à ses disciples,
Ce pouvoir, je l'exerce ce soir, en esprit et en vérité. J'exerce ce pouvoir de la vie et de la mort, afin de déloger les dominations sataniques, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Je les déloge. Je les déloge sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Je les déloge. Je les déloge. J'exerce en ce moment le pouvoir de la vie et de la mort sur les réseaux qui avaient possédé les hommes et les femmes de ma grande destinée et les menacer aussi illégalement avec le pouvoir de la vie et de la mort. Maintenant que ce pouvoir est entre mes mains, maintenant que ce pouvoir est entre les mains de l'Église, j'exerce ce pouvoir sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. J'exerce ce pouvoir de la vie et de la mort. Et je déclare que tout ce qui est de Lucifer, de la sirène, du serpent, périt maintenant. Les œuvres de Lucifer périssent maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Les œuvres de la sirène pour m'empêcher de rentrer dans les promesses de Dieu. Ces œuvres périssent maintenant. Périssent sous la terre. Périssent dans la mer. Périssent dans les airs. Périssent au séjour des morts. Aujourd'hui, ces œuvres doivent périr. Tout ce qu'ils ont planifié, la sécheresse spirituelle, matérielle, financière, périt ce soir. Les envoûtements périssent ce soir. Périssent en ce moment. Au nom de Jésus de Nazareth. Partout ils ont menacé des hommes et des femmes qui voulaient venir au salut. Et Lucifer montrait les alliances pour les empêcher de confesser Christ comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. C'est pourquoi ce soir, je déclare en esprit en vérité, je déclare en esprit en vérité que tout ce qui empêche au roi, au président, aux reines, aux premières dames, aux hommes et aux femmes de distinction de proclamer le salut véritable, tout ce qui les empêche périt ce soir, périt à ce moment. Ces hôtels, on n'en parlera plus jamais. Tout ce qui s'oppose à mon épanouissement périt ce soir. Ceux qui me gardent dans la sécheresse, dans le manquement, périt ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette soirée, elle est unique. Elle est sans pareil. Tout ce qui s'opposait, à mon épanouissement, périt ce soir. Où est-ce qu'ils sont allés faire cette cérémonie? À mon enfance, à mon adolescence, à ma vieillesse. Où est-ce qu'ils sont allés me mettre? Et ils ont déclaré que j'étais un sacrifice, j'étais une libation. Cette alliance, elle périt ce soir. Elle périt ce soir. Là où ils sont allés le faire, je déclare, Lucifer, écoute-moi bien. Non seulement
tes œuvres périssent, je les enterre, et elles pourrissent. Et personne ne les ressuscitera. C'est la formule que tu as utilisée contre Lazare. C'est cette formule que tu as utilisée contre Lazare. Dans cette formule, tu as tué, tu as enterré, tu as fait pourrir. Et je t'applique ce soir la même formule. Tes œuvres meurent, elles sont enterrées, elles pourrissent, elles ne reviendront jamais à la vie. Jusqu'à l'enlèvement de l'église. Au nom de Jésus de Nazareth. Ton mensonge, ta diffamation, tes calomnies contre les enfants de Dieu, tes médisances contre les projets, contre les initiatives des enfants de Dieu, ce soir, ces œuvres périssent maintenant. Elles sont enterrées. Elles pourrissent. Elles ne reviendront jamais à la vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Ce qui se passe à ce moment est unique. Ces œuvres des ténèbres. Ces œuvres des ténèbres. Ces œuvres des ténèbres. Elles périssent en ce moment. Elles périssent en ce moment. Sous la terre. Dans la mer. Dans les airs. Sur la terre. Au séjour des morts. Elles périssent. Elles périssent. Elles périssent. Je déclare cette femme qui a arrêté le pan du vêtement de Jésus a reçu instantanément la délivrance. Seigneur, merci ce soir. Merci infiniment. Ce soir, c'est la démonstration de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. L'Esprit de Dieu est en train d'agir pour détruire, pour tuer tout ce qui s'oppose au salut des âmes. Périt à ce moment toutes les forces qui s'élèvent contre le salut des âmes. Ces forces périssent en ce moment. Ces forces périssent sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Ces forces périssent en ce moment. Je les enterre. Elles pourriront. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé? L'ignorance. Ils ont utilisé l'ignorance. Ce soir, l'ignorance est enterrée. L'ignorance meurt dans ma vie. L'ignorance meurt dans ma vie. L'ignorance pourrit maintenant. Dans les sépulcres, les blocages périssent ce soir. Dans ma vie, la stérilité, le célibat, le chômage périssent, 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 périssent. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai trop souffert. J'ai trop souffert. J'ai souffert. J'ai souffert. J'ai souffert. J'ai trop souffert. J'ai trop souffert. Parce que je ne comprenais rien. J'ai trop souffert. Ce soir, les hommes des ténèbres périssent maintenant. Les rois sont libres. Les reines sont libres. Les présidents sont libres. Les premières dames sont libres. Les hommes et les femmes de distinction sont libres. Ils reçoivent leur liberté au nom de Jésus de Nazareth. Ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir.
Ce soir, c'est ce soir. Aucune œuvre des ténèbres ne subsistera. Parce que ma souffrance a été grande. J'ai souffert des nuits sans sommeil. Ce qui m'est dû, on allait le remettre à quelqu'un d'autre. Et ce soir, aussi longtemps que tout pouvoir a été donné à Jésus de Nazareth de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, je dois sortir. Je dois sortir. Amen. Tu dois prier avec moi. Tu dois prier avec moi. Tu dois répéter la prière en esprit en vérité. Parce que tu connais tes problèmes. Le pasteur ne peut rien faire pour toi. Tu dois prier avec moi. La Bible déclare. Parce qu'il priait d'une seule parole, Dieu démontrait sa puissance. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit lui-même, c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train d'imposer les mains. C'est lui-même qui impose les mains maintenant. C'est lui-même qui impose les mains. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ma vie de prière est libérée. Ma vie de consécration est libérée. Ce soir, j'expérimente la puissance des puissances, l'autorité des autorités. Ce que j'expérimente ce soir, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ce qui se passe en ce moment, c'est du jamais vu. La puissance agit en ce moment. La puissance agit en ce moment. Le pouvoir de la vie et de la mort s'exerce maintenant sur mon appel. Les dons spirituels sont libérés au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu m'a donné est libéré sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Les entrailles qu'ils avaient attachées sont libérées maintenant. Lucifer, c'est une affaire de vie ou de mort. Si tu n'enlèves pas ta main sur ce roi, sur cette reine, sur ce président, cette première dame, ces hommes de distinction, cette soirée, c'est ta vie ou ta mort. Au nom de Jésus Christ. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Ton problème, c'est quoi? Qui est derrière toi? Pourquoi je ne dois pas parler de la vie et de la mort? Hein? Pourquoi je ne dois pas parler de la vie et de la mort? Elle est de ta famille. Elle est de ta famille. Et tu es derrière elle depuis longtemps sans te détourner. Il y a quoi? Pourquoi je ne dois pas parler de la vie et de la mort? Pourquoi tu dois parler de ça? Non, c'est toi. Tu viens tout même. Vous savez, mais toi, quel que soit ce que tu traverses, Lucifer s'en fiche de ton problème. Lucifer est un ouvert. Il commence à te prendre au sérieux quand tu proclames. Quand tu décrètes. Ça suffit, non? Et qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Et qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Moi, je vais mettre, elle va qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Moi, je vais mettre, elle va me donner. Qu'est-ce que tu as fait dans sa vie? Je n'ai même pas commencé. C'est maintenant que je veux commencer. C'est maintenant que tu vas commencer. Est-ce que tu as bien vu la vie et la mort ce soir? C'est ton problème. Ça ne me cause pas de problème. Ça ne te cause pas de problème. C'est vrai ça.
Ça ne te cause pas de problème. Je vais verser du feu sur toi. Ressaisis-toi avec ce que tu fais là. Je veux verser du feu sur toi. De l'acide de feu. Vous êtes de la même famille. Donc je dois la laisser comme ça. Tu ne fais que décréter, proclamer. Il y a quoi? Toi, tu ne dois jamais être délivré. Et elle aussi, elle ne fait que demander que Dieu me transforme, que Dieu me transforme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu étends ta main. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis merci. Parce que ce soir, c'est la fin. Le même Saint-Esprit qui a agi à l'époque de Moïse, c'est le même Saint-Esprit qui agit en ce moment. Le Saint-Esprit de la Pentecôte, c'est le même Saint-Esprit qui agit pour libérer, pour séparer, pour détruire, pour tuer le péché. Ce soir, le péché que Lucifer utilisait pour garder des vies en captivité est tué, enterré. Et les hommes et les femmes sur la planète Terre ont de la haine pour le péché aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus. Amen. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, je déclare qu'elle est libérée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, merci. Merci pour tout. Ton problème, c'est quoi? Qu'est-ce que tu cherches derrière sa vie? Qu'est-ce que tu cherches derrière sa vie? Maintenant, le temps est venu, tu dois partir. Tu es béni. Acclame le Saint-Esprit. Tu es béni. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la délivrance ne sera jamais une honte. Tout esprit de honte est brisé, est tué ce soir. La honte que la famille de Cis utilisait, elle est tuée ce soir et enterrée. Elle pourrira jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Tu es béni. Tu es libéré. Tu étais assis où? Tu étais assis où? Il y a quoi? Il y a quoi? C'est la première fois d'arriver ici. Hein? Ou alors toi tu ne croyais pas à la délivrance? Hein? Quand tu voyais les gens devant, qu'est-ce que tu pensais? Que le pasteur s'est arrangé avec ces gens-là. Donc moi je me suis arrangé avec toi. Maintenant comment tu as fait pour arriver ici? Hein? Hein? Je ne sais pas. Avant, qu'est-ce que tu pensais? Quand les gens manifestaient. Je dis que si les possèdent et ils bougent comme ça, ils s'agitent comme ça, que cette puissance me localise aussi. Hein? Il faut répéter ta prière. Qu'est-ce que tu disais? Que les seules forces qui les possèdent et ils s'agitent comme ça. Pourquoi cette puissance ne me localise pas? Tu entends?
Toi, tu es là avec tes problèmes. Et tu dis que rien ne va dans ta vie. Et tu ne dis pas que la puissance qui est en train d'agir dans ces gens-là. Pourquoi cette puissance-là ne peut pas aussi me localiser avec tous les problèmes que j'ai? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé quand on priait tout à l'heure? Quand on priait, il y a une colère qui montait en moi. La colère était contre le pasteur? Oui. Et qu'est-ce que la colère la disait d'aller faire au pasteur? Et l'esprit me disait, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? L'esprit me disait que tout ce qu'il disait là me donnait de la migraine. Et je disais, qu'est-ce qu'il disait? Et pourtant, quand j'étais venu, je priais correctement. Vous voyez? Mais moi. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a quitté ça... Tu habites où? Fité, non, non. Baou. Baou, Fité. CG aussi. Dans la zone du CG. Vous voyez, quelqu'un qui a quitté Baou CG. Mais aussi, CG. Comment il peut venir rester en colère à l'église? C'est que beaucoup de choses ne marchaient pas dans ta vie. Il y a un esprit derrière. Et l'esprit a dit que tu ne dois jamais être épanoui. Et c'est cet esprit-là que le Saint-Esprit a décidé de tuer ce soir. Vous voyez, d'autres quand ils viennent ici, l'esprit les attend au dehors. L'esprit les attend à la maison. L'esprit retourne à la maison familiale, même s'il est du nord, du sud, de l'est. L'esprit retourne à la maison familiale. C'est quand il va quitter le rayon de l'église que l'esprit vient. Tu vas éteindre ta main. Nous allons prier. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quelque chose doit se passer ce soir. En esprit, en vérité. Ce qui me suit et qui se cachait. Dès que je viens à l'église, ça me quitte. Dès que je reviens, je sors de l'église, ça vient encore prendre possession de mes affaires, de ma vie de prière, de ma vie de consécration. Toutes ces œuvres des ténèbres, visibles ou invisibles, le pouvoir de la vie et la mort, les détruit ce soir. Seigneur, si tu n'avais pas détruit les œuvres des Égyptiens à la mer Rouge, les enfants d'Israël ne s'en sortiraient pas. Si tu n'avais pas détruit les Goliaths qui sont derrière ma vie, David ne serait jamais épanoui. Alors tu connais ces Goliaths qui ne veulent pas me laisser, qui ne veulent pas que je rentre dans la gloire, dans le bonheur, dans la paix. Ce soir, le malheur est tué et enterré. La honte, la tristesse, les malheurs, les malédictions sont enterrés ce soir. Les malédictions dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, elle est enterrée. Elle pourrira jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'ils m'ont envoyé, la sécheresse spirituelle, matérielle, financière, tu es localisé par le feu du Saint-Esprit et tu es tué. Il n'y aura pas de sentiment. Tout ce qui m'empêche de croître spirituellement ne peut plus vivre et ne vivra plus jamais. Au nom puissant de Jésus, ce qui est derrière moi, ce serpent que je vois dans les rêves, il meurt maintenant. Ce que je vois dans mes rêves meurt maintenant.
ce serpent, ce dragon, ces œuvres périssent maintenant au nom puissant de Jésus. Je dis leurs œuvres, les cachées, les inconnus, les inconscientes, ils opèrent à des inconsciences et la personne ne réalise pas qu'elle a besoin de délivrance. Et pourtant l'esprit de la famille de son père, de sa mère, opère ce soir. Les esprits qui opèrent dans l'inconscience, leurs œuvres d'inconscience, périssent ce soir, périssent en esprit, périssent en vérité. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Lorsqu'on parle de délivrance, Seigneur, il n'y a pas quelqu'un qui en a besoin autant dans tous les aspects de sa vie comme moi. J'ai soif de ta délivrance. Cette délivrance spirituelle, ma vie de prière, ma vie de sanctification est libérée ce soir. Au nom puissant de Jésus. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Ce qui se passe en ce moment est sans précédent. Ce qui se passe en ce moment est unique. Qui l'eût cru que les œuvres de Lucifer périront aussi facilement et seront enterrées par les anges et pourriront dans la famille de mon père. Les œuvres de ce fétiche, de cette idolâtrie périssent maintenant et sont enterrés. Je dis enterrés. Les animaux qu'ils utilisaient, les arbres qu'ils utilisaient pour me garder dans la souffrance, dans la maladie, dans les nuisances, dans l'oppression. Ce soir, c'est la fin. Au nom puissant de Jésus. C'est la fin. Au nom puissant de Jésus. C'est la fin. Au nom puissant de Jésus. Là où ils sont allés me mettre. Quel est ce rituel? Il périt maintenant. Ils périssent maintenant. Tous les rituels périssent maintenant. Ils périssent maintenant. Les rituels. Les rituels. Les rituels. Les rituels cachés, inconscients, périssent maintenant. Ce qu'ils ont fait depuis les arrière-grands-parents pour garder l'esprit de stérilité, l'esprit de célibat, l'esprit de célibat, les œuvres du célibat périssent ce soir. Les œuvres de stérilité périssent au nom de Jésus de Nazareth. Les œuvres de pauvreté, de misère, de mévente périssent ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Les œuvres du rejet, des dossiers rejetés, des financements rejetés, des rejets, les œuvres de rejet périssent à ce moment. Le rejet périt. Le rejet périt. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Le rejet périt. Le rejet périt. Il périt sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Le rejet périt. Le rejet périt. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre. Le rejet périt. Le rejet périt. Il périt. Je vois le rejet mourir. Les œuvres du rejet, les œuvres de la méchanceté, de la jalousie, de la sécheresse, périssent maintenant. Elles périssent. Elles périssent. Elles périssent.
Elles périssent sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Ce qui se passe ce soir dans la famille de mon père, c'est du jamais vu. Ce qu'ils ont enterré, les animaux qu'ils ont immolés, tout ce qu'ils ont immolé, périt ce soir. Périt ce soir. Et enfin, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Mon esprit est libre. Mon âme est libre. Ma conscience est libre d'adorer Dieu, de servir Dieu en esprit, en vérité. Ma vie de proclamation, j'exerce l'autorité de marcher sur toute la puissance de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona. Et rien ne doit me nuire. Au nom puissant de Jésus. Ma vie de prière qu'ils avaient bloquée, ils ont envoyé le sommeil. Quand je veux prier, le sommeil arrive. Quand je veux méditer, le sommeil arrive. Le sommeil spirituel périt maintenant. Au nom de Jésus. Ce soir, ma vie porte du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Quel est ton problème? Hein? Oui, qu'est-ce que ça te fait quand je parle? Hein? Ce n'est pas à toi de le dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Qu'est-ce que tu ne peux pas dire autre chose? Comme quoi? Propose-moi des sujets. Propose-moi des sujets. Faut leur dire des choses bizarres. Comme quoi, par exemple? Comme quoi? Dis-leur des choses bizarres. Tu ne vois pas tes collègues? Faut rien. Insolent. Hein? Arrête. Insolent. Yéino. Faut rien. Tu vas étendre la main. C'est Jésus de Nazareth. Lucifer est devenu ce soir. Ses œuvres sont devenues des yéinos. Au nom de Jésus de Nazareth. Des œuvres inutiles. Je dis inutiles. Roni. Dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pourquoi tu ne veux pas que je parle du pouvoir de la vie et de la mort des enfants de Dieu? Si tu leur donnes ce genre d'instructions, ils seront épanouis. Ils seront épanouis. Combien? Demande-la. Elle n'a jamais eu d'épanouissement. Elle n'aura jamais d'épanouissement. La colère, la haine, la jalousie. Tu vas étendre ta main. C'est Jésus de Nazareth. La haine, la jalousie, les animosités, les inimitiés, les querelles et tout ce que le monde des ténèbres envoyait. Ces œuvres périssent. Elles sont enterrées dans ma vie. Les méchancetés sont enterrées. Toutes ces œuvres sont enterrées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Hein? Cela ne se produira jamais. Elle n'aura jamais d'argent. Ah, pourquoi elle ne doit jamais avoir l'argent? Et pourtant son argent est quelque part. Quand on donne sa vie à Jésus, il y a quoi? Vous voyez? Elle est multimilliardaire. Ils ont fait des cérémonies. Que ceux qui vont suivre Jésus là. L'argent.
va les fuir. C'est le conseil qui va se passer ce soir. Seigneur Jésus Nazareth. Aussi longtemps qu'il est vrai que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, aussi longtemps qu'il est vrai que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, aussi longtemps qu'il est vrai que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel, je déclare, je proclame, je décrète les œuvres des ténèbres qui empêchaient que l'argent vienne auprès des enfants de Dieu sont enterrés ce soir, sont tués ce soir. Lucifer, écoute-moi bien. Quand Dieu donne des visions, il donne la provision. Ce projet de ma vie a besoin d'argent. Parce que ce projet, ce n'est pas mon projet. C'est le projet de l'Éternel. Alors tout ce qui empêche que je rentre dans la provision périt en ce moment. Et enterré. Et pourrira éternellement. Au nom de Jésus Nazareth. Les menaces de mort que Lucifer envoyait à des rois, à des reines, à des présidents, à des premières dames, à des hommes et des femmes de distinction, au sujet des enfants de Dieu. La peur, la honte et la peur de Lucifer, de la sirène, du serpent, des alliances, périssent maintenant. Je dis périssent, enterrés. Au nom de Jésus Nazareth. Les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, ils reçoivent le pouvoir d'obéir, d'accepter Jésus de Nazareth comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Ils reçoivent l'autorité du baptême à faire le baptême par immersion. Ce soir, je mets fin à leur peur, à leur crainte. Cet homme, cette femme de distinction, cette milliardaire qui doit faire du bien à cet enfant de Dieu. Et ils avaient bloqué par la peur, par la honte, par des menaces, par des oppressions. Ce soir, la honte, les oppressions périssent au nom de Jésus de Nazareth. Elles périssent au nom de Jésus de Nazareth. Les oppressions de tout genre, des oppressions, ils utilisent les rêves, les visions pour empêcher la libération des bénédictions. À partir de ce soir, tout est accompli dans ma vie. Lucifer, écoute-moi. Toi et tes agents. Désormais, c'est à vos risques et périls. C'est à vos risques et périls de toucher encore les cheveux, les orteils des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes, de distinction et de revendiquer des alliances. Je déclare toute revendication d'une alliance dans ma vie, dans la vie des hommes et des femmes, de ma grande destinée. Ces revendications périssent ce soir. Elles périssent. Elles périssent. Tout démon, tout esprit impur, tout prince du monde des ténèbres, toute domination satanique, toute autorité du monde des ténèbres, qui revendiquera encore quoi que ce soit sur les promesses de Dieu dans ma vie, périt à ce moment. Périt à ce moment. Ce dossier d'emploi qu'ils ont bloqué, cette promotion qu'ils ont bloquée, cette grossesse
qu'ils ont bloqués, ces voyages qu'ils ont bloqués, ces financements qu'ils ont bloqués, j'enterre les blocages. On ne parlera plus jamais de blocage dans ma vie. Les malédictions sont enterrées. Sont enterrées. Sont enterrées. Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist n'ont jamais vu cette folie des enfants de Dieu. Ce soir, le pouvoir de la vie et la mort, nous l'avons déjà récupéré pour tuer dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, tout ce qui s'élève contre le Saint-Esprit périra au nom de Jésus Nazareth. Toute arme qui s'élèvera dans le jour, dans la journée, dans la nuit, ces armes ont péri au nom de Jésus Nazareth. Et je reçois librement mes promesses. Ce qui est écrit est accompli. N'est-il pas dit que le royaume des cieux est forcé et que ce sont les violents qui s'en emparent? Je reçois cette violence. Je reçois cette violence en esprit et en vérité. Et je proclame désormais tout ce qui s'élève contre ma santé, les maladies périssent maintenant. Les maladies périssent. Toutes les maladies, les cancers, les VIH, toutes les maladies terribles, les cancers, les tumeurs périssent maintenant. On ne parlera plus jamais des œuvres de Lucifer. Quand elles arriveront à la lumière, elles périront instantanément au nom de Jésus Nazareth. Les trésors des nations, les trésors des nations sortent maintenant. Le pétrole, le gaz, le diamant, tout ce que Dieu a donné à notre nation, aux nations, est libéré. Particulièrement dans la nation du Bénin, qui est Israël, spirituelle. Et les richesses incommensurables sont libérées. Ce qui était derrière, contre ces richesses est libéré. Sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. La colère de Dieu se révèle ce soir contre toutes les injustices que Lucifer avait envoyées contre les enfants de Dieu. Cette colère du Saint-Esprit agit en ce moment pour enterrer les œuvres des ténèbres au nom de Jésus Nazareth. Ceux qui venaient oppresser mon sommeil, mes visions, mes songes, les envoûtements sont enterrés au nom de Jésus Nazareth. Les envoûtements des consciences, les consciences qui ont été renversées, envoyées à l'envers. Ce soir, Lucifer, c'est ta honte. C'est ta honte. Ta honte. L'ignominie est rentrée dans ton camp jusqu'à l'enterrement de tes œuvres. Et toi-même, tu le vois en direct au nom de Jésus Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci en vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit. Ta fille est libérée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je te dis merci
en vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, ta fille a arraché des ténèbres à la lumière et les œuvres de Lucifer, de ce mari de nuit, sont enterrées en ce moment, sont enterrées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je te dis merci. Les œuvres des ténèbres qui n'ont jamais voulu l'épanouissement, aujourd'hui, leur décès est annoncé. Leur inhumation est annoncée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur Jésus de Nazareth, les œuvres des ténèbres, elles périssent maintenant. Seigneur, merci. Parce que ta fille est arrachée des ténèbres à la lumière. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, merci. 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 Merci pour tout. Au nom de Jésus de Nazareth. Qui es-tu qui tourmente sa vie des années? Qui es-tu? Pourquoi tu tourmentes sa vie des années? C'est une force tranquille, je ne peux pas la laisser. Une seconde, je ne peux pas. Je ne peux pas, Théophile. Non. Théophile, si tu es toi, non. Elle est dangereuse, je ne peux pas, Théophile. Vous voyez? Une seconde, je ne peux pas, non. Dans le monde physique, non, je ne peux pas. On l'a présentée comme une personne à problème. Je ne peux pas. Une seconde, je te dis, toute la collectivité a peur d'elle. Donc on la charge à chaque seconde pour ne pas la... Un seul répit, elle ne doit pas respirer. Parce que si elle respire, elle fait peur à tout le monde. Mais physiquement, l'attaque. Je laisse seulement, j'utilise le vent. Elle se lève comme ça, j'envoie le vent. Ça va quoi? Le vent seulement, je suis. Tu es Jésus de Nazareth. J'envoie le vent de la mort sur les œuvres des ténèbres. Et ces œuvres périssent. Au nom de Jésus de Nazareth. J'envoie les anges. Le vent. Je souffle. Le vent de la mort et de la vie sur Lucifer et ses œuvres, parce qu'elle doit périr à l'instant même, au nom puissant de Jésus. Amen. Vous voyez? Mais moi, oui, pose-moi la question. Venez rester longtemps sans de tes histoires que tu racontes là. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Est-ce qu'ils ont besoin de tout ça là? Et quand on vous donne richesse naturelle. Hier là, c'est venu à sa conscience. J'ai soufflé en même temps sur elle. Rapidement, ça c'est été. Ça ne doit pas sortir. C'est calé. Je ne laisse pas ça ne sort pas. C'est quoi affaire de richesse naturelle? Depuis la création, Bénin est resté ici. Tout le monde mange, on circule, on va, on vient. On n'a pas besoin de ça. Tu viens, tu parles de richesse naturelle. Mais le Bénin, c'est quoi ta folie là? Ne viens pas la réveiller ici. Hein. On l'a assez endormi. Depuis sa naissance, on l'a endormi. Tu viens, je ne sais où. Et tu veux la réveiller. On envoie les esprits d'endormissement. Tu es en train de Jésus de Nazareth. L'endormissement qu'ils ont envoyé dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, pour que je ne comprenne rien. Mais je ne ferai que subir. Ce soir, endormissement, je proclame ton deuil, ton enterrement, et tu pourris. Tu pourris en ce moment. Au nom de Jésus de Nazareth. Les œuvres de l'endormissement des consciences. Aucun roi, aucune reine, aucun président, aucune première dame ne restera encore dans un quelconque endormissement. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.
Hein? Oui, qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Hein? Je suis toutes les entités. Tu es toutes les entités. Toutes les entités. À savoir. Autorité, domination. Toutes les autorités. Non. Je vous ai dit. Et je continue à le répéter. Ceux qui sont devant ne sont pas les personnes les plus possédées. Je voudrais que toi qui es assis, que tu réalises que tu as besoin de l'aide. Tu as besoin de l'aide du ciel. Celle que vous voyez là, c'est un trésor divin. C'est un trésor. Maintenant, ce trésor-là, Lucifer est venu le posséder à la naissance, l'a envoûté et en fait usage pour montrer aux hommes que Dieu n'existe pas. Et c'est ça qui se passe avec ta vie. Tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, ce soir, j'expérimente ce que je n'ai jamais expérimenté. Aussi longtemps qu'il est vrai que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu, c'est pourquoi il exerce le pouvoir de la vie et de la mort. Je déclare dans le règne spirituel, dans le règne physique, il n'y a plus cet homme, il n'y a plus cette femme qui bloquera encore quoi que ce soit dans ma vie. C'est à leur risque et péril. Je déclare que les trésors des nations sont libérés à l'instant même. Les hommes et les femmes que Lucifer avait gardés sous oppression permanente, sous manipulation permanente, je déclare que quiconque s'élève contre le dessein de Dieu dans ma vie, c'est à leur risque et péril. C'est à leur risque et péril. Parce que l'oppression a changé de camp. Les démons sont oppressés. Lucifer est oppressé. La sirène est oppressée. Le dragon est oppressé. Corona est oppressé. Le serpent est oppressé. Le mari de nuit est oppressé. L'épouse de nuit est oppressée. L'antéchrist est oppressé. La bête est oppressée. Avec toutes ces variantes. Aussi longtemps qu'ils ne veulent pas lâcher le salut des âmes, c'est l'esprit de la mort qui les conduira au séjour des morts. Aussi longtemps qu'ils ne veulent pas lâcher les rois et les reines, les présidents et les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ce qui se passe en ce moment, c'est la ruine du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te dis merci. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité, tu es dans ta main. Seigneur Jésus de Nazareth. Leur ruse, leur malignité. Ils me collent la paix ici. Et ils m'attendent à la maison. Ils m'attendent au service. Ce soir, vos œuvres ont péri. C'est les œuvres de Lucifer sont rentrées dans la fosse aux lions. Et les lions ont mangé cru leurs œuvres. Tous les sacrifices, toutes les immolations, tous les ordres, toutes les formes de proclamation, de décrets mystiques contre les enfants de Dieu, tout cela a péri ce soir. Au nom puissant de Jésus. Toutes les réunions, tous les rassemblements qui s'opposaient
à mon épanouissement, à l'épanouissement des rois, des reines, des présidents, des premières dames. Je déclare la fin de leurs œuvres au nom puissant de Jésus. Tout ce qui opérait dans le secret absolu, dans l'inconscience absolue, et j'étais victime de ce système démoniaque. Ce soir, je vois ces œuvres arrachées sur la planète Terre et enterrées au nom puissant de Jésus. Et enterrées, 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 enterrées. Je dis bien enterrées. Forcées. Il n'y a pas de choix. Parce que nous exerçons le pouvoir de la vie et de la mort. Et le bien est libéré et épanoui. Ce qui se passait dans ma vie, je ne comprenais rien. Et je ne faisais que subir spirituellement, matériellement, financièrement. Je ne faisais que subir. Ce soir, c'est la fin. J'arrive même à l'église, ils ferment ma bouche. Ils envoient le sommeil. Ce soir, toutes ces œuvres qui étaient cachées périssent maintenant. Ces œuvres périssent. Elles périssent sous les yeux de Lucifer, sous les yeux de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique. Ils sont impuissants parce qu'ils n'ont jamais imaginé que je ferai usage des larmes de la vie et de la mort pour mettre hors d'état de nuit tout ce qui s'opposait au réveil mondial. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, je te dis merci. Les organisations qui s'opposaient au salut des âmes, elles sont devenues l'ignominie des nations. Enterrées. Enterrées au nom de Nazareth. Quiconque rentrera encore dans ces rituels, c'est à leur risque et péril. Parce qu'il n'y a plus rien. Il n'y a que la mort et le séjour des morts. Et les œuvres de l'Éternel s'épanouissent désormais. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Parce que ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. C'est lui, celle qui avait été établie comme des autels dans leur famille. Ce soir, les œuvres de ces autels sont réduites à la mort et enterrées. On ne parlera plus jamais de cette connaissance démoniaque. Toutes ces connaissances, elles sont enterrées. Les connaissances que Lucifer, les intelligences que Lucifer a données aux hommes pour contrecarrer tout ce qui est de Dieu est enterré dans le monde entier. Seigneur, merci. Parce que les proclamations de ce soir bénéficient à ma vie et à la vie des hommes et des femmes de ma grande destinée. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci pour tous les rois, pour toutes les reines, pour tous les présidents, pour toutes les premières dames, pour tous les hommes et les femmes de distinction. Parce que désormais, ils serviront Dieu qui leur a donné le pouvoir en esprit et en vérité. Les autoroutes du salut qui autrefois étaient jonchées de la mort sont maintenant dégagées. Au nom puissant de Jésus. Ce sont les autoroutes
du monde des ténèbres, de Lucifer, de la sirène, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête, qui sont désormais jonchés de mort. Au nom de Jésus Nazareth. C'est l'enterrement des œuvres des ténèbres. L'inspiration, les visions, les songes, tout ce qui leur permettait d'être en connexion avec Lucifer, dans la sirène, dans le serpent, dans Corona, dans la bête et ses variantes, dans le mari de nuit, dans l'épouse de nuit, dans l'antéchrist, ce qui leur permettait de rentrer directement en contact, a péri ce soir et enterré au nom puissant de Jésus. Les promesses de Dieu dans ma vie sont enfin libérées. Le salut est proclamé librement dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je te dis merci. En vertu de la puissance, en vertu de l'autorité du Saint-Esprit, ces œuvres des ténèbres ont péri ce soir. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Lucifer. Lucifer, écoute. Lucifer, Doto. Je connais ton jeu. Maintenant, on te voit en train de pleurer et tu peux aussi rire. Hein? J'ai besoin de l'eau. Tu as t'entends. C'est jusqu'à Nazareth. Je te dis merci. Je te dis merci. Parce que la chaleur est en train de consumer jusqu'à la mort les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres sont dans des flammes terribles. Dans des flammes terribles. Les flammes de la mort. Les flammes de la mort agissent ce soir avec violence. Avec violence. Seigneur, merci. Merci. Ce soir, c'est du jamais vu. Ce soir, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ce qui se passe ce soir, c'est du jamais vu. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour tout. Merci. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Saint-Esprit, merci pour tout. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure quand on priait? Shalom. C'est depuis hier. Et j'ai prié. Et je proclamais. Et je disais tout ce qui est obstacle. Et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et que je viens de très loin. Pourquoi Dieu fasse. Écoute, pourquoi l'Esprit a demandé qu'on insulte le pasteur? Parce que la prière de ce soir. Lucifer même dit que le pasteur c'est un vrai yéino. Lucifer dans le boto yéino desouani. Il faut traduire yéino. Interprète. Lucifer dans le boto inutile ouani. Oui, il a dit ça. Et pourquoi il te disait qu'il faut aller attraper le pasteur?
Pourquoi tu disais va attraper le pasteur? Tu vas étendre ta main. Seigneur Jésus de Nazareth, les œuvres des ténèbres ne subsisteront plus jamais dans ma vie. Elles sont enterrées au nom puissant de Jésus. Elles sont enterrées dans les consciences des relais. Partout Lucifer utilisait quiconque sur cette planète Terre comme relais. Tout est effacé et enterré au nom puissant de Jésus. Personne ne sera encore manipulé par Lucifer, par la sirène, par le serpent, par le dragon, par Corona, par la bête satanique et ses variantes, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist, jamais plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Leurs œuvres, non seulement elles périront, elles sont enterrées, elles ne reviendront plus jamais à la vie. Au nom de Jésus. Toi qui opérais, caché, le Saint-Esprit rentre ce soir dans les cachettes. Il rentre dans les cachettes de blocage, de limitation, pour foudroyer vos œuvres. L'onction de Dieu rentre dans ce corps qui était manipulé, consciemment ou inconsciemment. Ce corps de cet homme qui était manipulé, consciemment ou inconsciemment. Les œuvres, cette antenne qui reliait, ce câble qui reliait cet homme, cette femme, à Lucifer, a péri instantanément au nom puissant de Jésus. Cette force, cette énergie qu'ils utilisaient contre tout ce qui est de Dieu est enterrée ce soir. Lucifer vit des moments les plus horribles qu'il n'a jamais vécu. Parce que les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction qui autrefois étaient disponibles pour eux, toutes les œuvres, tous les points de contact ont péri à l'instant même et sont enterrés. Je dis bien enterrés. La bête qui s'agitait aussi longtemps qu'elle s'agitait, les œuvres des ténèbres étaient enterrées, enfouies au fin fond du sol, au nom puissant de Jésus. Plus Lucifer s'agitait au sujet de mes promesses, tout périssait en lui. Tout périssait sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts, au nom puissant de Jésus. Chaque fois qu'il continuerait à chercher à s'agiter dans ma vie, c'est sa ruine, sa honte, son humiliation, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Seigneur, je te dis merci. Merci pour cette œuvre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Tu dois le désirer et tu vas le vivre. Si tu ne le désires pas, ça ne viendra pas. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis merci parce que cette soirée, elle est sans précédent. Qui l'eût cru que l'église du Seigneur Jésus de Nazareth, le corps de Christ,
utilisera ce pouvoir de la vie et de la mort pour libérer les immenses provisions que Dieu a préparées d'avance pour ses enfants. Ce qui se passe ce soir est sans précédent. Au nom de Jésus. Ainsi soit-il. Amen. Sois élevé. Nous allons adorer le Seigneur. Merci d'un cœur au corps. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, que le pauvre dise, je suis riche, que le faible dise, je suis fort, car Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous vous asseoir dans sa présence. Amen. Nous sommes arrivés au terme de la communion fraternelle de ce soir, où Dieu nous a appris à proclamer, à prendre autorité, à utiliser l'arme de la vie et de la mort. N'hésite plus d'utiliser cette arme. Utilise-la jour et nuit. Et tu verras ce soir, tu verras les témoignages qui accompagneront tes proclamations. Nous sommes arrivés au thème du programme de ce soir. Seigneur Jésus de Nazareth, je te dis infiniment merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je te dis merci. Merci pour ta grâce. Merci parce que ce soir, tu m'as encore outillé. Tu m'as encore équipé d'une arme redoutable par ta vertu pour renverser les raisonnements, pour renverser tout ce qui s'oppose à ta volonté dans ma vie. Et tu ne t'es pas arrêté là. Avec l'arme de la vie et de la mort, tu as enterré ce soir tout ce qui s'élevait contre mon épanouissement. Merci pour les témoignages qui vont suivre. Merci pour notre nation. Tout ce qui s'opposait à l'épanouissement des rois, des reines, des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction, tous ces multimilliardaires qui doivent faire du bien aux enfants de Dieu, tous ceux qui s'opposaient afin qu'ils mènent des actions. Seigneur, merci parce que cela a été tué et enterré au nom puissant de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce portable avec son contenu, les bonnes nouvelles que j'attends, personne ne peut plus les arrêter. Je te recommande mes libéralités, mes semences, mon passeport, mes documents. Je te recommande mes projets, les manifestations
que je dois organiser, je te recommande mes devis, mes marchandises, mes échantillons de marchandises, le sable de ma parcelle, mon CV, tout ce que j'ai élevé ce soir n'est plus ordinaire. Le pouvoir de la vie et de la mort s'exercera désormais pour tuer systématiquement et enterrer ce qui est des ténèbres. Désormais, dans cette planète Terre, jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui trouveront de l'épanouissement véritable, c'est ceux qui adoreront Dieu en esprit et en vérité. Cela est déjà établi ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous allons quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, les anges de l'Éternel qui campent autour de moi, me ramènent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma vie ira de sanctification en sanctification, de purification en purification, de témoignage en témoignage, d'élévation en élévation, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée.